Bonjour à tous. Cette fois-ci, je vais vous raconter, pour cet épisode, j'ai décidé de vous raconter des anecdotes de campement et d'interaction avec des personnes locales. Je vais vous raconter 3 interactions comme ça qui sont assez amusantes, de différents ordres. La première m'est arrivée en Iran, dans le Baloutchistan iranien. J'étais alors seul, je voyageais seul. Le Baloutchistan iranien, c'était pas très loin d'Iran-Char. Je sais pas si pour ceux qui connaissent, pas très loin du Pakistan. C'est une région un peu de tension. Il y a des attentats, il y a des indépendantistes. J'avais tenté ce soir-là de dormir dans un hôtel que j'avais repéré dans la ville, je crois que c'était Iran-Char justement, assez impressionnante, il faut bien le dire, puisque en rentrant, le policier, il y a un policier il y a des points de contrôle, le policier me demande mon passeport, je vois qu'il me regarde de manière un petit peu ébahie. Et il me donne, il me rend mon passeport en me disant « Faites très attention dans cette ville ». Donc je rentre dans la ville et je vois effectivement une ville, on sent la tension dans tous les carrefours, sur les toits des immeubles qui sont des toits plats, des immeubles assez bas, de 2 étages on va dire, 3 étages maximum. Il y a des militaires en faction derrière des sacs de sable avec des fusils mitrailleurs. Les gens ne parlent pas, la ville a l'air assez tendu, enfin c'est une ambiance vraiment particulière. J'essaye d'aller à l'endroit que j'avais repéré comme étant un hôtel. Je m'aperçois que cet endroit est fermé depuis extrêmement longtemps, visiblement. Donc en désespoir de cause, je décide d'aller camper dans les montagnes, non pas très loin, et de pas rester dans cette zone qui m'inspire peu confiance. L'idée dans ces cas-là, c'est soit d'aller dans un village et de demander l'hospitalité, soit de se planquer. Et là, je décide de me planquer, c'est-à-dire de rouler jusqu'à presque la nuit, repérer un endroit, y aller très discrètement, et dans ces cas-là, je monte ma tente, je fais pas de feu, je fais rien, je mets la bâche sur la moto pour pas qu'on la voie, donc je la cache, et puis je me fais le plus discret possible, et j'arrive donc le plus tard possible pour pas qu'on me repère. Et ça marche plutôt bien. J'ai trouvé un endroit un peu isolé, caché derrière les arbres. À côté, c'est juste un verger. Il n'y a personne. Et donc, la soirée commence. Je fais ma popote, je mange. Et je commence à dormir. Donc, la nuit commence. Je me mets dans la tente. Et puis je commence à dormir. Et sur ce, je sais pas, il était peut-être 2h du matin, 1h du matin, minuit, je sais pas trop. La nuit était déjà bien avancée. Et j'entends des voix de femmes qui s'approchent vers moi. Et je vois des torches électriques. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est ? Des voix de femmes, ça m'inquiète pas spécialement, mais c'est bizarre vu l'heure. Et en fait, ces voix de femmes vont juste à côté dans le verger. Et très vite, je comprends qu'elles sont en train de voler les fruits. Alors je sais plus ce que c'était comme verger, j'ai oublié, mais elles sont en train de voler. C'est clair, ramasser des fruits à 1h du matin ou minuit, on ne le fait pas si on a le droit, quoi. Et moi je suis sorti de ma tente, je suis en t-shirt et en slip, et je me dis mais qu'est-ce que je fais, parce qu'elles sont pas loin. Est-ce que je me signale, est-ce que je me signale pas ? Et puis sur ces entrefaits, elles avancent, et à un moment donné, j'apparais un peu, j'imagine, de leur côté comme un fantôme dans la lueur de leur lampe. Je peux vous dire que je pense qu'elles ont eu la peur de leur vie. Elles sont parties en criant et en courant. Je les ai jamais revues. J'ai été un peu inquiet, parce que je me suis dit, pourvu qu'elles n'avertissent pas les hommes en leur disant que je suis ici, que je ne me retrouve pas devant une délégation à 1h du matin à expliquer ce que je fais dans ce champ. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Par contre, c'est arrivé, et ça j'en viens à ma deuxième anecdote, en Côte d'Ivoire, je crois, j'étais avec Baptiste, et pareil, on trouve un verger, c'était des noix de cajou, des arbres de noix de cajou. On s'installe sous les arbres,
Et là, il y avait une piste pas loin. Et là, des femmes passent. Quand on s'est installé, il faisait encore jour. Et on a vu qu'elles avaient peur de nous, quoi. Elles sont passées, elles ont hésité avant de passer dans le chemin qui était devant nous. Et elles ont couru et elles sont parties en courant. Donc elles ont eu peur de nous. Mais bon, on n'y a pas trop prêté attention. On a fini de monter notre campement. La nuit est tombée. Pour ma part, j'ai commencé à me mettre dans ma tente. Baptiste, je sais plus ce qu'il faisait, mais je pense qu'il était aussi dans sa tente. Et d'un seul coup, on voit des lueurs, des mobylettes, des petites motos 125 arriver. Enfin, on voit, oui, on les devine, on voit les lueurs, on voit les lampes, on voit les phares. Il y en a 3 ou 4. Visiblement, il y a un groupe d'hommes assez nombreux. Alors on les voit pas, hein, on a les phares dans les yeux, mais on les entend et on devine leur silhouette. Baptiste me dit Jean-Jacques, il y a quelqu'un. Je lui réponds oui, j'ai vu. Donc je me dirige. Alors il faut imaginer la scène. Il fait nuit. Je suis en slip et en t-shirt. Donc ça, et j'ai même pas mis de short, quoi. Et j'ai mis mes tongs et je me dirige vers les hommes en plaisantant, en disant qu'est-ce qu'il y a, etc. Et j'arrive enfin à leur niveau, donc là je les vois et je m'aperçois qu'ils sont tous armés de machettes, voire de fusils. Et là je crie en les regardant hé mon frère, pourquoi t'as ça là, tu veux me tuer? Et de fait les femmes les avaient avertis qu'on était là. Donc ils venaient s'enquérir de voir si on n'était pas des mercenaires, des bandits, je ne sais quoi. Donc ils étaient venus en force et armés. Et là on a discuté un peu, ça s'est bien passé, hein, il n'y a pas eu de problème. Il y en a certains, je les ai vus qui me regardaient comme si j'étais un fantôme, hein, ils avaient les yeux écarquillés comme ça. Les autres qui étaient plus calmes, j'ai pu discuter avec eux. Ils nous ont dit faites attention, il y a des coupeurs de route ici. Je leur ai dit écoutez, oui, vous devriez venir au village. J'aurais dit écoutez, on est installé là, je pense que vous savez qu'on est là parce que les femmes sont venues, mais personne d'autre va nous voir dans la nuit, donc ne vous inquiétez pas. Et puis ils sont repartis, on s'est salué, et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Et on a fini la nuit tranquillement. Alors deuxième anecdote d'interaction humaine, qui est beaucoup plus vieille, ça se situe au Cameroun, et j'arrêterai là, parce que j'en ai beaucoup d'autres, hein, mais j'arrêterai là pour aujourd'hui, j'en raconterai d'autres plus tard. Mais celle-là est aussi assez savoureuse. Donc là c'est au Cameroun, 2003, saison des pluies, mois de juillet, une piste infernale, de la latérite extrêmement glissante, on est exténué, il y a 3 motos et un 4x4 à ce moment-là. Et on s'arrête en bord de route pour se reposer. En fait, cette pause, ce qui devait être une pause, on est tellement exténué qu'elle se transforme en arrêt définitif pour la soirée. Et de loin, je vois des enfants qui donc je leur fais coucou, salut, venez. Ils me répondent mais ils ne viennent pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je marche vers eux. Et là ils marchent mais ils s'éloignent de moi. Donc je continue de marcher en me disant peut-être qu'à un moment donné ils vont arrêter de fuir. Mais non, en fait, ils vont jusqu'à un village qui avait un peu plus loin. Alors ce village, la structure était assez amusante. Il y avait le village, il y avait une barrière en bois, vous savez, les gros rondins qui entouraient le village. Autour, en cercle, il y avait un champ de maïs et une deuxième barrière, comme toujours en bois, qui entourait le champ de maïs, avec une grande allée qui séparait ce champ et qui permettait d'aller jusqu'au centre du village. Donc les jeunes arrivent au niveau de cette première barrière, la passe, moi je continue. Je les vois arriver au niveau de la deuxième barrière et de rentrer dans le village. Je continue, je les suis et j'arrive au milieu du village. Et là, panique générale. Toutes les femmes, tous les enfants, en fait il n'y avait que des femmes, des ados et puis des enfants, ont eu peur et se sont cachés dans le champ de maïs qui était tout proche. Donc un peu dépité, je décide de retourner vers mes camarades. On fait un feu pour s'installer et la nuit tombe, on a monté nos tentes, la nuit tombe, on est autour du feu en train de discuter, en train de se dire bon, il va falloir se remuer le cul un peu pour faire à manger parce qu'il faut qu'on mange quand même. Mais on est là en train de discuter.
Et il fait nuit. Et de loin, avant que la nuit tombe, on avait vu les hommes revenir sur un chemin un peu plus loin, revenir vers le village. Donc les hommes, je pense qu'ils étaient en train de travailler au champ ou je ne sais où, étaient revenus sur ces entrefaits dans le village. Et puis dans la nuit, on entend... Donc on se retourne, on ne voit que la nuit, on voit personne. Et puis on fait oui. Et là on entend salam alaikum. Donc nous on répond alaikum salam. Et là on voit un groupe d'hommes rentrer dans le cercle lumineux du feu de camp. Et avec un énorme plateau. Et en fait ils nous ont amené un repas complet qu'ils ont déposé devant nous. Alors on n'a pas pu trop discuter parce qu'ils ne parlaient pas le français, ils ne parlaient pas l'anglais. Je pense qu'ils parlaient alors c'est la langue locale, c'est le... j'ai oublié le nom, le bantou je crois. Non, c'est pas le bantou. Enfin bon, il y a une langue locale qui est très... merde, elle m'échappe. Qui est un peu la Hausa. Je crois que c'est là où ça, qui est un peu parce qu'au Cameroun il y a plus de 300 langues, hein, il faut le savoir, il y a je sais pas combien d'ethnies, 300 langues, donc il y a une langue quand même qui permet à tout le monde de communiquer, mais nous on la connaît pas, eux ne connaissent ni l'anglais ni le français, donc on est un peu embêtés pour communiquer. En attendant, ils nous ont apporté un repas complet, on les a remerciés comme on a pu, ils sont partis, et le lendemain matin ils sont revenus avec un autre plat qu'ils nous ont offert et qu'ils ont déposé très gentiment devant nous le matin. Donc on a eu 2 repas comme ça offerts par les villageois. On n'a pas pu, et c'est un de mes grands regrets dans ces cas-là, c'est la barrière de la langue, mais ça reste un souvenir assez extraordinaire. Donc voilà pour la deuxième anecdote. J'en ai d'autres, je les réserve, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, je les réserve pour d'autres fois. Donc j'espère que ces 2-3 petites anecdotes vous ont plu, et puis je vous redonne rendez-vous au prochain épisode. Alors là je vais attendre un peu, hein, je vais publier ces 2 épisodes ou 3 épisodes l'un après l'autre. Par contre après il vous faudra attendre un petit peu avant d'avoir les prochains. Voilà, merci beaucoup et puis bon dimanche. Merci.